Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on continue toujours nos cours de renforcement des sciences de la vie de la Terre au niveau des lycées. Abonnez-vous à la chaîne SVT plus Karbal. Vous n'aurez, Inch'Allah, que du nouveau. Je vais essayer de vulgariser les sciences de la vie de la Terre au niveau des lycées. D'accord? Alors, je continue avec l'immunologie. C'est une unité qui concerne le deuxième bac SVT, option SVT, avec la leçon 3, les réponses immunitaires. Je continue avec la notion de mémoire immunitaire, الذاكرة المناعية. Alors, dans la vidéo précédente, j'ai parlé de la mise en évidence de la mémoire immunitaire à médiation humorale, c'est-à-dire celle qui se fait à l'aide des anticorps. Dans cette vidéo, je vais parler de la mémoire immunitaire à médiation cellulaire. That's what it, Khalaoui. Donc, je considère les expériences suivantes. Alors, l'expérience 1, une souris A, on a pris une souris A, on a pris un morceau de peau qu'on a greffé à une autre souris B. Alors, le résultat, il y a rejet du greffon après 10 à 15 jours. Entre 10 et 15 jours. D'accord? La deuxième expérience, toujours la souris A, mais après quelques semaines, on a répété l'expérience, c'est-à-dire l'expérience 2. C'est-à-dire un morceau de peau de la souris A, greffé à la souris, la même souris B. Voilà, donc qu'est-ce que vous voyez ici? Il y a rejet du greffon, la croix veut dire rejet. Le rejet, mais cette fois-ci, après 2 à 3 jours. 2 à 3 jours. D'accord? Alors, dans la troisième expérience, donc, on a pris un morceau de peau de souris A qu'on a greffé à une autre souris, mais c'est la souris A, une différente, c'est pas B. La souris A, à laquelle on a fait une injection de lymphocyte T prélevée de la souris précédente, c'est-à-dire la souris B, après le rejet du premier greffon, c'est-à-dire après c'est-à-dire la première expérience. D'accord? Alors, les questions que vous allez répondre, que peut-on déduire de la première expérience, de la deuxième et de la troisième? Et une quatrième question, expliquer le mécanisme de la mémoire immunitaire à médiation cellulaire. Donc, que peut-on déduire de la première expérience? Vous avez une souris A et une souris B. D'accord? Différentes génétiquement. Le rejet de greffe pendant, il s'effectue, donc on a pris un morceau de peau de la souris A qu'on a greffé à la souris B, rejet après 10 à 15 jours. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc, les deux souris donc, sont incompatibles au niveau des molécules de CMH, c'est-à-dire elles sont différentes, donc incompatibles génétiquement en ce qui concerne donc les molécules de CMH. Souvenez-vous de CMH, les vidéos qu'on a fait, les molécules de soie. D'accord? Donc, les deux souris donc, sont incompatibles donc, au niveau de leur CMH. La deuxième expérience, que peut-on déduire? On a répété l'expérience 1. On a pris un morceau de souris de A qu'on a greffé à la même souris B, mais cette fois-ci, le rejet se fait pendant 2 à 3 jours. Donc, tout à l'heure, c'est après 10 à 15 jours. Maintenant, 2 à 3 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a l'existence d'une mémoire immunitaire. Ça veut dire que cette souris donc, possède donc, une mémoire immunitaire vis-à-vis de morceaux de peau de la souris A. C'est pourquoi le rejet a été bref, était rapide. Donc, la rapidité du rejet du greffon, ça veut dire qu'il a une mémoire immunitaire. Alors, l'expérience A maintenant. Lorsqu'on a greffé un morceau de la souris A toujours à une autre souris C à laquelle on a injecté des lymphocytes T prélevés de la souris B, bien sûr après le rejet du premier greffon, alors le résultat c'est le rejet exactement après 2 à 3 jours. D'accord? Le rejet rapide donc du greffon chez la souris C signifie qu'il a acquis une mémoire immunitaire. Alors, la mémoire immunitaire, cette mémoire, bien sûr, elle a été transmise grâce au lymphocyte donc, T, issu de la souris B, qui a lui-même reçu le greffon de la souris A. D'accord? Vous avez compris? Donc, ce sont les lymphocytes T responsables de la mémoire immunitaire à médiation
cellulaire. La dernière question, c'est-à-dire l'explication de cette mémoire, comment elle se fait. Alors, souvenez-vous des phases de la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Il y a la phase d'activation, l'induction, de lymphocyte T activé par le macrophage, par contact et par l'infokine. Il va donc stimuler, souvenez-vous, donc les lymphocytes T8 activés aussi. Alors, pendant la phase, surtout la phase d'amplification, alors certaines cellules ne se différencient pas en cellules tueuses ou bien cellules cytotoxiques, d'accord, LTC, mais elles restent sous forme de cellules mémoire. Cellules mémoire, alors ces cellules mémoire donc permettent donc de l'acquisition de la mémoire immunitaire, bien sûr, vis-à-vis donc d'un antigène déterminé du greffon ici. D'accord? Donc je récapitule. Donc la mémoire immunitaire en médiation cellulaire donc s'effectue grâce aux lymphocytes, donc à mémoire qui se forme lors de la phase d'amplification, l'une des phases parmi les trois phases de la phase de la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Donc il ne se différencie pas, il reste donc sous forme de cellules mémoire comme un stock capable donc une deuxième fois, une troisième donc pour attaquer donc ici le greffon ou bien un antigène ou bien un élément du non-soi, etc. Donc j'espère que vous avez donc compris donc ce que c'est que la mémoire immunitaire à médiation cellulaire, comme j'espère que vous avez compris aussi la vidéo précédente qui parle de la mémoire immunitaire à médiation humorale, c'est-à-dire que se fait avec les anticorps. Ici, ce sont les cellules, donc les lymphocytes T, qui jouent ce rôle. Donc, abonnez-vous toujours à la chaîne SVT plus Kerbal. Revoir ces vidéos pour comprendre donc le mécanisme de la mémoire immunitaire. Merci.